Matin Sport. Mamoul, bonjour. Bonjour. Un Champions League African objectif atteint pour le Mouloudia d'Alger qui se qualifie en quart de finale après le nul arraché hier face aux Young Africans de Tanzanie. Qualification au quart, il fallait aller chercher ce point. Le point en terre tanzanienne face aux Young Africans. Une équipe qui avait battu Hilal Omdurman à la 5e journée, qui était sur une dynamique face à une équipe mouloudienne qui a montré sa solidité, mais également l'une de ses qualités cette saison, c'est de savoir gérer les déplacements. Une équipe mouloudienne qui a été très bonne hier, qui a fait le dos rond dans les moments, dans les temps forts de l'équipe adverse, qui a su également, qui aurait pu marquer, mais finalement qui réussit l'essentiel, à savoir prendre un point. Avec 9 points, terminant à la 2e place, le Mouloudia d'Alger se qualifie pour les quarts de finale. Ça peut lui ouvrir aujourd'hui d'autres perspectives sur cette compétition africaine en football. Tout peut arriver. 2e, ils vont affronter une équipe du chapeau 1, c'est-à-dire les formations qui ont terminé à la 1re place. Sur cette qualification, on va écouter Amine Messoussa. Dans des conditions très compliquées, on a su ramener la qualification à un match nul qui est amplement mérité. Les deux équipes n'ont pas réussi à se créer beaucoup d'occasions, donc forcément ça a rendu un match fermé. L'enjeu forcément a pris le pas sur le match, mais c'était très dur avec la chaleur, très dur. On n'a pas l'habitude, l'humidité, ça a rendu le match très compliqué. Mais alhamdoulilah, on a ramené la qualification et pour le peuple, pour le staff, pour l'administration, pour tout le monde. Et Inch'Allah, on va aller le plus loin possible dans la compétition et on est déjà focus sur le match de vendredi contre l'USMA. Oui, il y aura un superbe match, superbe affiche, et je peux vous dire que le 5 juillet va afficher complet pour la circonstance dans ce derby algérois, USMA d'Alger, Mouloudia d'Alger. Dans ce groupe, c'est le Hilal Omdurman qui termine en tête avec 10 points. Le Hilal Omdurman battu 4-0, première victoire du tout-puissant Mazembe, et le Hilal Omdurman qui reste sur 2 défaites. Quel va être le comportement de Hilal en quart de finale? C'est une nouvelle compétition qui débute puisque c'est des matchs à élimination directe. L'autre représentant dans cette compétition, le Chahab Riadi de Belouizdad, devait sortir la tête haute de la compétition. Ils affrontaient pour cela le Stade d'Abidjan. Score final 6-0. Le CRB termine avec 9 points, tenez-vous bien, et avec 9 points dans le groupe le plus relevé, le CRB ne passe pas au 2e tour. Les deux grands favoris, eh bien, les deux grandes équipes de ce groupe, ou celles qui ont une histoire en compétition africaine, Orlando Pirates et l'Ahli se qualifient pour les quarts de finale. Mieux, les Sud-Africains ont réussi à conserver leur première place en allant s'imposer au Caire face au Ahli sur le score de 2-1. Les buts d'Orlando Pirates inscrits par Mofo Kang, 53e minute, et Mabassa, alors que Shahat avait égalisé auparavant pour l'Ahli. À l'issue de cette 6e journée, Orlando totalise 14 points, l'Ahli 10 points. Ils sont qualifiés en quart de finale de la C1 alors que le Chahab Riadi de Belouizdad et le Stade d'Abidjan sont éliminés de la compétition. En Coupe de la Confédération africaine de football, le CSC qui occupe la 1re place va affronter le Simba Sport. Le CSC n'a besoin que d'un seul point pour consolider cette 1re place. Son entraîneur, Ataf Betira, il est contacté par Ali Hamouche. Offensivement, ils sont capables de faire la différence à tout moment. Ils ont montré aussi qu'ils ont un bloc solide qui négocie bien les matchs à l'extérieur. Au départ, c'était eux les favoris. Avec ce match-là, ils vont jouer avec une pression de gagner le match pour finir premier. Donc je pense que nous, on va avoir une situation qui nous permet de rester dans nos stratégies à l'extérieur, c'est-à-dire faire un bon bloc et puis procéder par des contre-attaques. Ils sont obligés d'ouvrir le jeu et je pense que nous, devant, on a les armes nécessaires pour leur faire mal, notamment dans les transitions offensives. Et du coup, il faut vraiment bien débuter ce match. Les 20 premières minutes, on doit rester concentré, solide et solidaire. Après les 20 premières minutes, je pense qu'on va rentrer dans le match et puis on va pouvoir exprimer nos qualités techniques et collectives. Très belle équipe du CS Constantine, de la qualité sur le plan collectif, de la qualité sur le plan individuel. Une équipe du CSC qui, rappelons-le également, joue très bien à l'extérieur. Ils peuvent avoir des regrets sur un match, c'est contre Bravos Domakis, mené 2-0. Ils ne sont pas rentrés dans le match en première mi-temps. Sur la deuxième, ils reviennent à 2 buts partout. Ils font une superbe deuxième mi-temps. Ils auraient dû même l'emporter. Ils avaient le but au bout du pied, le 3e but.
Mais sur ce ratage, c'est Bravo Domakis qui avait marqué et battu le CSC 3-2. C'est dans les corps du CS Constantine d'aller ramener un point. Ils n'ont besoin que d'un seul point pour terminer à la première place. Je rappelle que le match se jouera à 14 h et sera en direct sur nos ondes. Je rappelle que Club Sfaxien Bravo Domakis se jouera à 14 h. Le Club Sfaxien est éliminé, 0 point. Et puis on va terminer à 20 h. Il y aura USMA d'Alger, Jaraf. L'USMA qui a dominé de la tête et des épaules ce groupe, une équipe de l'USMA qui va une nouvelle fois étaler tout son savoir-faire face à l'équipe sénégalaise du Jaraf. Je rappelle également qu'il y aura ASEC Mimosa au Rapa United. Sur le match d'aujourd'hui, Nabil Ma'loul, l'entraîneur tunisien de l'USMA d'Alger. Nous traversons une période positive, nous enchaînons les victoires, nous sommes en tête de notre groupe, nous sommes efficaces devant les buts et nous fournissons également du beau jeu. Notre objectif est de finir à la première place et lors de notre prochain match, nous essaierons de donner du temps de jeu à des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en Coupe de la CAF. Les matchs de l'USMA d'Alger également sera en direct sur les ondes. Et on passe au championnat du monde de handball, défaite du 7 national face à la Tunisie. 3 matchs, 3 défaites. Souvenez-vous, avant le début de la compétition, j'aurais bien voulu me tromper, j'aurais adoré que les résultats puissent faire mentir ma prédiction, parce qu'il n'y a pas, vous savez, c'est clair, net, précis. Vous travaillez, il y a un investissement, il y a une politique sérieuse, vous récoltez. Vous êtes toujours en train d'essayer de rattraper ce qui est irrattrapable dans ce qu'on appelle essayer de maquiller la vérité qui est là, qui se reflète dans votre miroir. C'est tout simplement, vous passez à côté. C'est ce qui s'est passé pour le handball. Et je vous le dis, c'est pas fini pour le handball national. Une préparation complètement ratée, il ne faut pas pointer du doigt les joueurs, ni le staff technique. C'est un ensemble pour le handball national qui dure depuis 15 ans ou plus et qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive plus à exister sur la scène internationale. Et hier, face à la Tunisie, défaite 26-25, troisième défaite et élimination après la défaite, large défaite, face au Danemark 47-22, l'Italie 32-23. Il fallait gagner hier, ils n'ont pu gagner et donc on va retrouver l'entraîneur sur cet échec, Farouk Dili, qui s'exprimait en conférence de presse. Je tiens à féliciter l'équipe tunisienne, le coach, le staff technique et les joueurs. On a vu un grand match des deux équipes, on n'est pas le moderne, mais sachez jouer sur des détails, c'est ça l'handball, l'essentiel qu'on a vu un bon match. On a fait un mauvais départ, nous et la Tunisie, et à la fin on a payé, l'une des équipes a été sacrifiée. Je souhaite bonne chance pour le deuxième tour, Inch'Allah, et à notre équipe, Inch'Allah, ils ne baissent pas les bras, ils continuent, au moins ils vont encore travailler, progresser pour donner le meilleur d'eux-mêmes à l'avenir, Inch'Allah. J'écoutais Aziz Delouest sur les ondes hier qui disait, vous savez, le handball de demain se prépare aujourd'hui. Or, il revenait sur les nominations des entraîneurs des jeunes catégories qui n'avaient réellement aucun passe sur le plan de balistique, c'est-à-dire s'occuper des sélections de jeunes pour préparer les handballeurs de demain. C'était une nouvelle fois raté le coche. Donc à partir de là, il y a plusieurs aspects, on ne va pas les développer ce matin, mais sur cette discipline, c'est vraiment les travaux d'Hercule. Alors je rappelle, préparation ratée, le résultat est là. La compétition, elle continue pour le 7 national, versé dans ce qu'on appelle la Coupe du Président pour disputer les matchs de classement, 4 au total, soit entre la 24e et la 32e place. Juste à titre de rappel, lors du précédent mondial, qui s'est déroulé en Suède et en Pologne, l'Algérie a été terminée à l'avant-dernière place. On est dans la continuité, juste avant l'Uruguay. On passe au judo, championnat d'Algérie. On revient justement sur cette dernière journée avec vous sur le judo. Hier, 5 finales étaient au programme. Chez les dames, Aïssina Faizia du Mouloudia d'Alger a battu en finale Neit Ammar Rania dans la catégorie des moins de 52. Chez les moins de 63, c'est Amina Belkadi du club Baba Hassan qui a remporté le titre de champion d'Algérie. Les 3 autres finales, chez les messieurs, catégorie dans les moins de 81 kg, Denis Achour du Mouloudia d'Alger a battu en finale Boukra Reda. Chez moins de 90, c'est un athlète d'El Behia d'Oran, Drhoul Lokman, qui a été sacré champion d'Algérie. Il a battu Bouabeb Mouad, alors que chez les plus de 100 kg, Bouamar Yassar a remporté le titre de champion d'Algérie dans une finale gagnée face à Moula Samiel. Le bilan de ce championnat d'Algérie avec le directeur technique national, Abdelmelek Moufak, il est au micro de Hamza Rahmouni.
Pour moi, c'est un bilan positif dès le départ, où il y a eu une participation record, près de 700 athlètes sur 3 jours, une forte participation féminine qui nous satisfait. Donc, quelque part, on avait pris quelques mesures pour inciter les jeunes, surtout féminines, à participer. Ça nous a donné raison. Et ce championnat s'est passé dans de très bonnes conditions organisationnelles. Et sur le plan technique, on a vu de très belles facettes du judo. C'est Aït Moufok, le directeur technique national de la Fédération algérienne de judo. Le volleyball, on enchaîne avec une mise à jour dans le groupe 113. C'est l'entente de Sétif qui a été battue par Castel Tenit Laab 3-7-1. La dans un derby entre l'Alma et Borj Bouaralidj. Victoire de l'Alma devant Borj Bouaralidj 3-7-0. Ouled Adouane occupe la première place avec 24 points, suivi d'El Midi à 23. Et à la troisième place, Castel Tenit Laab. C'est le podium après 9 journées dans le groupe Centre-Ouest. Iram a été battu par Messelmoun 3-7-0. Je rappelle que dans ce groupe, le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen se partagent la première place avec 25 points, suivi du Pokchlov qui complète le podium avec 20 points. Et au pied du podium, l'association sportive de la ville de Blida. Les championnats étrangers, l'Espagne, le Ganes qui met fin à cette série, toute compétition confondue, de l'Atlético Madrid. 15 matchs. Le Ganes s'est imposé 1-0. Griezmann avait raté un penalty. Barcelone ne gagne plus en championnat. Je dis bien en championnat. Pour la 4e fois de suite, eh bien Barcelone est tenu en échec par Getafe alors qu'il menait au score 1-0. Aujourd'hui, il y aura Real Madrid, Las Palmas. En Angleterre, vous savez que c'est le championnat qu'on adore, le plus spectaculaire. Liverpool aura attendu le temps additionnel de la seconde mi-temps pour s'imposer face à Brentford. Ça s'arrête jamais. Et puis sur un rythme endiablé, c'est vrai, ce match entre l'équipe d'Aston Villa, les Villains d'Aston Villa et Arsenal, ça s'est joué à Arsenal, eh bien 2 buts partout, alors qu'Arsenal menait 2-0, les Villains sont revenus à 2 buts partout. Et il y aurait pu avoir un 3e but des Gunners qui lâchent des points par rapport à Liverpool, qui compte 6 points d'avance sur Arsenal avec un match de retard. À retenir la victoire de Fulham en déplacement à Leicester. Crystal Palace s'est imposé face à West Ham et Bournemouth a battu Newcastle 4-1. La Serie A avec un choc, la Juve qui a battu l'AC Milan 2-0, mais un match a retenu l'attention, c'est l'Atalanta-Napoli. Ils étaient menés au score, les Napolitains, ils ont renversé, ils sont revenus, et puis c'est Lukaku qui offre les 3 points de la victoire à cette équipe de l'Atalanta. En Allemagne, on retiendra que Amoura a réussi un doublé face à qui? Face au leader, le Bayern de Munich, qui consolide sa première place. Les Bavarois se sont imposés 3-2 avec un doublé de Amoura. À retenir que Dortmund, le club de Ben Sebaini, avait été battu par l'Eintracht Francfort, le club de Fers Shaibi. Et puis en France, le Paris Saint-Germain s'est imposé devant Lens 2-1. En attendant ce choc, la reprise de la Champions League dès mardi entre le Paris Saint-Germain et Manchester City.